1984 à 1916, où on parlait d'un seul Cameroun. Tout à fait. Et justement, ceux qui sont porteurs de revendications sécessionnistes, souvent ne le disent pas. Ils font comme si le Cameroun avait commencé en 1916, où il y avait deux entités, oui, et qui en 1961 se sont mises ensemble. Non, il y avait un seul pays qu'on appelait le Cameroun. Maintenant, l'histoire a fait ce qu'elle a fait. Et nous devons construire avec cela. Moi, j'ai dit, une nation est une invention de chaque jour. Et donc, vous réinventez la nation avec ses particularités. Vous prenez un pays qui a 1000 ans d'histoire. Nous aimons parler dans les pays francophones de la France. Mais ils ont sur les bras le problème corse. Tout à fait. Pourtant, les Corses sont intégrés à la France depuis quelques siècles déjà. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs des particularismes régionaux qui se font jour. En Bretagne, par exemple en Occitanie, si vous allez à Pau, donc ils veulent parler des langues. Donc, une nation, c'est une invention de chaque jour. Les gens disent qu'ils sont très attachés à la culture anglophone. Prenons acte de cela. Peut-être demain, dans 50 ans, ce sera plus, ce sera plus un sujet de préoccupation, mais pour l'instant, ils sont attachés à cela. Le Président, si vous me permettez, peut-être oui, pour sortir, on va rester sur ce pan-là, toujours concernant cette crise anglophone. Vous avez parlé tout à l'heure de revendications de la population. Si vous, Maurice Kamto, vous êtes élu président, vous aurez sur le terrain essuyer les larmes de ces populations-là. Mais aujourd'hui, Président, est-ce que vous pensez que les événements d'aujourd'hui ont encore un lien avec les revendications originelles, c'est-à-dire on sait que c'est tout par des avocats et des enseignants qui se passe actuellement dans cette zone-là, en rappelant que beaucoup parlent de manipulation extérieure. Est-ce que vous partagez cette On ne peut rien exclure. Oui. Mais ce que je note, c'est que lorsque nous faisons, si vous voulez, la chronologie de la crise anglophone, oui, on voit que l'escalade est arrivée progressivement. Oui. Et je pense que dans toute crise, il faut éviter justement de créer les conditions de l'escalade. Parce qu'après, ce qui se manifestait au départ peut se transformer en autre chose. Remarquez par exemple que lorsqu'il y a des manifestations, même syndicales, dans les pays développés, si vous n'y prenez garde, ça se transforme en autre chose. Parce que tous les mécontentements, à un moment donné, convergent. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce n'était que la question des enseignants anglophones et des avocats. Le fait de n'y avoir pas donné une réponse rapide et immédiate a fait que la crise se complique. Vous avez vu que dans un premier temps, ce sont quelques étudiantes qu'on est allé chercher dans leur résidence ou ce qui en tient lieu pour les rouler dans la femme. Est-ce qu'on avait besoin de cela? Première escalade. Ensuite, première victime. On a tiré sur les gens. Ensuite, dès lors qu'on a brûlé le drapeau, l'escalade a pris d'autres proportions. Et c'est à ce moment-là, peut-être qu'ils étaient tapis dans l'ombre, je n'en sais strictement rien. C'est à ce moment-là que les sécessionnistes apparaissent et récupèrent justement, et peuvent récupérer sur la colère d'une partie de la population qui n'avait rien à voir avec eux. Je vous fais remarquer que tous les 1er octobre, chaque année au Cameroun, il y avait toujours un petit mouvement comme ça, sans problème. Donc si ça a pris ces proportions, à partir de 2007-2017, nous devons nous poser des questions. Donc, je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas bien géré la crise et qu'on aurait pu éviter justement la situation actuelle. Sans, évidemment, écarter la thèse de la manipulation. Ça, personne... il faudrait être au cœur de ça pour dire qu'il n'y a pas de manipulation. Comme ce n'est pas mon cas, je ne peux pas savoir. Alors, alors mes chers Camerounaises, mes chers compatriotes, je crois que quand on vous dit, quand vous suivez ce que le professeur Kamto disait au moment de la campagne là, vous venez 6 ans après, ça fait 8 ans aujourd'hui, parce que ça fait il y a 2 ans, donc on a ajouté 6 ans dessus. Le président peut bien jamais aller au nord ou au sud-ouest. Le président peut bien parler au grand dialogue, qui était à côté de chez lui, de Mvomoka. Mais quand vous venez ici, nous dit que c'est le peuple, il ne comprend pas. Donc à un moment donné, il faut dire que notre État a failli sur tout le plan, sur ce problème. Sur tout le plan. Et il y a les vies humaines, il y a les réfugiés encore au Nigeria jusqu'à aujourd'hui. J'avais vu le ministre des Affaires étrangères quand on est allé au Nigeria, on dit nous avons combien de Camerounais au Nigeria de réfugiés. Donc quand vous venez ce soir, vous faites savoir que non, c'est nous, c'est le peuple. Je vous ai cité plusieurs fois là. Mais Rio Cameroun,
je ne sais pas si on a la même vision du nombre de morts dans le nozo et du nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école depuis 8 ans. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que quand vous êtes assis chez vous, comme moi, il y a mes enfants, j'ai ma femme, vous vous demandez, ces gens vivent comment depuis 8 ans? Déjà, cette question-là, il faut déjà se mettre en face dans leur position en 1 minute pour se dire, on ne doit pas changer, on doit se dire, ça va mal. On ne peut pas continuer à venir faire semblant de se moquer, ou moquer de nous ou bien de vous. Parce que si vous avez arraché les élections en 2018 et faire un dialogue comme il fallait le faire, Christian Tchoumi, John Fundi, les gens ont donné de tout, de leur pouvoir, de ce qui... Donc mes frères, nous sommes encore 45 minutes, je ne sais pas, vous pouvez partager, donner les autres, laisser la possibilité de personnes de continuer avec une free, parce qu'à 23h, là dans 35 minutes, voilà. Moi, je sais qu'il peut y a... Parce que les gens se moquent de nous-mêmes, hein. Merci. Ouais, je vais pas vous savez, depuis, j'ai beaucoup souffert pour monter la Ok, laissez-le parler, moi je vais partir, je lui cède mon espace communication. Je pense que ce qui a été dit là, Boukoum David et Ryodo, je crois qu'il devrait y avoir... Non, oui, voilà, mais c'est un honneur de t'avoir dans un live, hein. En fait, tu vois, j'ai parcouru cet live, tu vois, et voilà, il y a des gens qui, c'est pas, c'est quand même touchant. Parfois, je me dis que c'est des pseudo-Camerounais, moi, je sais pas. Parce que si c'est les gars qui ont grandi au pays qui sont nés, qui ont grandi au pays comme moi, c'est jusqu'à ce que TikTok arrive, voilà, ça a été quand même ahurissant de savoir qu'il y a des gens qui créent des divisions, parce que je crois que si on parle de tribalisme et toutes ces choses-là, ici, sont créés, c'est né sur TikTok, ce n'est pas vraiment comme, même s'il y a, je crois qu'il y a plus de corruption et de népotisme. Voilà, en parlant maintenant du nozo, voilà, je pense que on doit remonter jusqu'à la colonisation, hein, parce que je crois que le gouvernement, c'est un gouvernement colonial. Voilà, il y a Paul Baké qui fait partie du gouvernement de Aïdjo, qui était le président des colons. Voilà, c'est le procédé est le même, la torture. Voilà, nous nationalistes, on les a coupé les têtes pratiquement tous. Peut-être c'est ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas. On les a taillé les têtes. Donc ça dit que c'était la répression. Et c'est le même procédé jusqu'aujourd'hui. Peut-être c'est ça, c'est ce virus-là que nous-mêmes, nous enfants de la deuxième génération, peut-être c'est ce virus qu'on a en nous. C'est peut-être ça qui crée cette division entre nous là. C'est peut-être ça cette frustration-là qui fait en sorte que, voilà, on voit toujours l'autre comme un danger. Et c'est un travail à faire, c'est de l'intérieur. C'est dans chacun de nous qu'il faut faire ce travail-là. Voilà, se rendre compte que vraiment notre pays, ce n'est plus voilà, je veux dire, parlant de la police, hein, celui qui a parlé du peuple camerounais, je ne sais pas ce qu'il reproche au peuple camerounais. Il y a eu 2008, il y a eu l'événement de 92, si je ne me trompe pas. Chaque fois, c'est des réclamations que le peuple a fait, mais puisque c'est comme ça que le colon se comportait, c'est avec les armes que le gouvernement est sorti. Le gouvernement sort toujours avec les armes. C'est impossible pour un Camerounais aujourd'hui d'avoir un problème et aller dans un commissariat se plaindre. Parce qu'il risque de finir là-bas. Quand un policier t'attrape dans la rue, que tu aies raison, que tu aies raison ou tort, le policier a du plein pouvoir sur toi. Et c'est comme ça sur tout l'étendue du territoire. Bah, c'est très normal que, bon, voilà, quand nos frères qui justement ont réclamé, parce que les zones anglophones, c'est des zones riches, hein, qui apportent beaucoup à l'État camerounais, mais pourtant c'est des zones enclavées. Ils ont raison, nos frères, ils ont raison de réclamer. Heureusement qu'il y a quand même certaines personnes, certains Camerounais qui peuvent réclamer comme eux. Même si on ne peut pas le prendre comme exemple. Aujourd'hui, il y a un proverbe qui dit que bon, quand quelqu'un a faim, il ne se rend pas compte, c'est très difficile qu'il se rende compte qu'une autre personne
voilà, excusez-moi, on dit qu'il y a un prof qui dit que quand quelqu'un est rassasié, on ne peut pas se rendre compte qu'une autre personne peut avoir faim. Pourtant, c'est un problème très sérieux. C'est un problème qui nous concerne, nous, le problème du nozo. Si on fait que les appeler les anglophones, comme si peut-être ils étaient différents de nous. Mais c'est grave. C'est les gars, ils sont comme nous. Donc là, maintenant, je crois que c'est un nettoyage qui doit être fait. Il faut nettoyer la maison. Le Cameroun, c'est le chez nous. Si je sais pas comment je peux mettre ça à un Buffy, parce que toi, tu es assez intelligent pour peut-être donner des solutions, comment réagir, mais je sais comment réagir, mais je sais je ne comprends pas comment, parce que j'ai lu les 5 chantiers du président Maurice Kamto, hein. Voilà, je ne sais pas, à moins qu'on soit vraiment malhonnête, malhonnête vraiment, je ne sais pas pourquoi on peut réfléchir avant de le suivre. Oui, parce que le Cameroun, beaucoup de Camerounais ne savent pas ça. Le président de la République au Cameroun, c'est un des seuls pays au monde où le président est chef d'État, chef du gouvernement. Il est président de la République, il est chef d'État, chef du gouvernement, il est chef de la magistrature, chef suprême de la magistrature. Ça veut dire qu'il est chef partout. Ça veut dire qu'avant lui, c'est lui, après lui, c'est lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne comprennent pas ça. Et quand tu arrives, il dit que c'est enfin, c'est pratiquement le premier chantier. Ça veut dire qu'il va dissocier ces 3 pouvoirs-là. Pour ceux qui sont sur le live, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Au Cameroun, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'exécutif, c'est la présidence et le gouvernement, enfin les ministres. Mais chez nous, le président est chef de tout ça, de tous ces groupes-là. Mais le président, quand tu viens, il dit d'abord, voilà, il y a le code électoral, il y a la réforme du code électoral qu'il va faire. C'est-à-dire qu'on va passer à, je crois, c'est pas 7 ans, ça va être 5 ans, une fois, renouvelable une seule fois. 7 ans renouvelable une fois. Voilà, une seule fois. Et quand on va dissocier ces 3 pouvoirs-là, ça veut dire le chef de la magistrature, ce sera, enfin, il y aura le président, je ne sais pas comment, excusez-moi, il y a le pouvoir judiciaire, il y aura un président dont le pouvoir judiciaire dépendra seulement de ce président-là. Il n'y aura pas que le président de la République vienne avoir un pouvoir-là. Et c'est comme ça dans tous les pays développés, ou alors tous les pays de droit. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Ce n'est pas comme au Cameroun où le président a un pouvoir, d'où le fameux mot, vous avez comment les hautes instructions. Mais ça, c'est la marmaille. Ça, c'est le crime. Ça, c'est un crime à l'échelle nationale. C'est-à-dire que c'est la petite maison, là, la personne là qui décide de tout. Mais si les Camerounais ne peuvent pas se rendre compte de cette chose-là, de comprendre que, bon, voilà, à l'heure, s'il a compte pas de changement, c'est ça. C'est la seule personne à qui il faut faire confiance. Et en parlant même, il y a beaucoup de personnes qui jasent sur le net là, parlant même de décentralisation, de quoi, la fédéralisme. Ça fait partie de ce chantier. Je pense que c'est les choses sur lesquelles il faut beaucoup débattre. Il faut renseigner les Camerounais parce que beaucoup de Camerounais ne se renseignent pas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup là qui suivent même le RMC comme ça sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fond, quelle est la feuille de route, quel est le programme même du MRC. Bah c'est ça qu'il s'agit, c'est ça. Avant de suivre quelqu'un, il faut être sûr, il faut comprendre ce qu'on est en train de suivre là. Et la franchise, l'honnêteté de ce monsieur, c'est ça. Parce que si, moi je vous jure, moi depuis, je sais pas que je suis avec toi à l'école, hein, mais quand j'ai lu, je crois que ça devait être en 3e, première ou terminale, quand c'est chose que, mais voilà, un président est chef du gouvernement, chef de la magistrature, il est chef de tout. Mais ça c'est la dictature, les gars. On encule, c'est une façon d'enculer tous les Camerounais. On encule tous les Camerounais avec ça.
sais pas, je suis vraiment dépassé. J'ai pas trop de choses à dire. Il y a D'accord, monsieur Pat. Il y a Zekun Kelly là qui souhaiterait avoir la parole. Et puis, Kelly, vas-y, parle, on t'écoute. Quand on fait, ok, je vous dis bye bye alors, je vous laisse, je prends congé de vous. Non, merci. Non, ne pas parler, non, tu donnes mon temps, tu peux parler. Ouais, termine, tu vois. On est parti. And that's what I'm saying. You see that tu es un modo, laisse tout le monde parler, s'exprimer. Quand monsieur Wilfried, quand il vient ici, moi je sais pourquoi moi je l'ai mis en grand. J'ai ma raison, il ne peut pas être là depuis pour les heures, il n'est pas là parce que ce n'est pas normal, il a pour dépendre les Camerounais. Vous voulez couper la parole, il ne comprend pas. Pour être modo, c'est pas, moi je suis modo partout, hein. Je suis modo puis dans toutes les panels, mais je n'ai tous mon temps. Kelly, le frère a dit qu'il va partir, on va pas l'arrêter. Ok. Il a parlé, maintenant. Non, because young man, il m'a pas laissé, il m'a dit que je dois taire ma bouche, il dit mais, je dois taire ma bouche pourquoi? Il a fait, les gens ils disent non, on a un combat, papa. On se connaît, c'est pas encore on se connaît. Et puis lui, il vient de venir. C'est 4 ans comment on se connaît en TikTok. Je connais comment toi tu fonctionnes. Parce que est tous ici. On se connaît. Mais je m'en dis au peuple camerounais. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Et votez massivement. Défendre votre vote. Allez dans votre famille. Allez parler. Allez dans votre famille même. Parler même du MSC, parler d'une opposition qui peut changer le pays. Et c'est qu'on doit parler en 2025, ça arrive. Pensez comment vous êtes parti dans les villages. Même où il n'y a pas l'électricité, pensez comment vous allez passer là-bas, aller voter. C'est qu'on doit parler. Aujourd'hui, tu m'as dit de parler des morts au Nozo. Ça, c'est vrai. Il y a des morts au Nozo. Il y a des morts au Nozo depuis 8 ans, bientôt 9 ans. Le 1 octobre, c'est le jour de l'indépendance. Ok, le 1 octobre, c'est le jour de l'indépendance des ambassadeurs. Pour moi, ça c'est la honte. Pour moi, c'est la honte. Donc maintenant, on a que célébrer le Cameroun, bien, c'est l'ambassadeur. Donc, c'est 2 pays dans un pays. Pour moi, c'est la honte. Attends, est-ce que dans le fond, est-ce qu'on est fou? Pourquoi ils ont porté les armes? Même c'est toi-même. Quelqu'un quitte chez eux, vient te massacrer. Tu vas accepter, tu vas te défendre, non? Et le professeur, il a dit non, il a mal, non? Le professeur, il a mal, il dit non. Arrêtez de tuer mes enfants, arrêtez de tuer mes frères et mes soeurs. Arrêtez ça, il a dit ça. Il veut qu'on s'assoie à table, on négocie, mais il ne veut pas la cessation, il ne veut pas la division, que nous soyons unis. Et c'est dans son plan président, il a dit que c'est le président. Il va, la première chose qu'il va faire, c'est partir au Nozo. La première chose, la guerre va s'arrêter. C'est ça qui m'a fait, je suis tombée amoureuse de ces partis. Mais mes parents m'ont mis dans ça. Je suis tombée, j'ai mis mon mental, parce que moi je cache. Le MS qui c'est Amsterdam ici, dans les tontis des Bamlékés, ici dans ça, là-bas, il y a les Bamlékés, il y a les Bangwa de l'Égal, on est mélangés. Je suis dans cette partie, je mets ma carte du MS, mais parfois, moi, je pète le plan NOU. Mais, je suis le seul opposant. Le seul opposant qui peut partir, nous arrêter cette guerre qui nous. Qui peut partir. Et dit que non, mes enfants, déposez vos armes, venez, on parle, on mange, on parle ensemble. Il est le seul opposition qui est au Cameroun, qui est crédible. À part notre professeur, on a personne aussi, une très belle première dame maintenant là. Oh, Maman Yuli, la femme du professeur, elle est belle. Elle a non, vraiment, la maman, elle se respecte. On ne la voit pas partout. Elle s'en fout même du métier, elle s'en fout de tout. Elle est là derrière son mari, elle le soutient comme un ange. C'est ça qu'on veut. On veut une première dame qui a vraiment le respect. Comment fait Maman Yuli? C'est ça qu'on veut. Quand cette guerre a commencé, cette crise a commencé, c'était un petit problème. Pourquoi Pobia? Il n'a pas tout fait pour arrêter cette guerre. C'était un petit problème comme ça là, de 2 jours, comme un journée comme ça là. Ce qu'il a fait, il était à Côte d'Ivoire, il a déclaré la guerre contre ses propres enfants. Comment on peut être méchant? Tu déclares la guerre pour que
propre enfant, les enfants que tu as accouchés d'un même placenta, d'une même terre. Depuis quand le peuple anglophone sont devenus les terroristes? Depuis quand est-ce que moi je suis terroriste? Non, parce que moi je suis une anglophone, les Bialem. La base même de cette guerre, la base de l'ambassadeur, c'est dans mon village, là, Frimacha, là où moi je sors, même toute sa famille. C'est dans mon village que tout ça a commencé, cette guerre. Dans mon village, on dit qu'il y a la paix au Cameroun. Il n'y a pas la paix au Cameroun. On va vivre comment? On va survivre comment? On va accepter comment? Est-ce qu'on va continuer à accepter de voir comment nos frères sont en train de s'entretuer? Les Camerounais se tuent. On se tue entre nous. On se massacre entre nous. On se tue. Les frères, oh, tu es francophone, oh, tu es anglophone. On a tous le même sang. Nous sommes tous devant tout. On a seulement deux histoires un peu différentes que les colons, que les blancs est venu mettre ça dans notre tête pour nous diviser. Sinon, nous sommes les Camerounais, non pas avant, c'était un même pays, c'était un même territoire. Nous sommes tous les frères et les sœurs. Mais Paul, il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand nous, ses enfants, du Nord, se tellement que, oh, Paul, bien, tu nous fais mal, oh, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas l'hôpital, avec d'envoyer les enseignants francophones venir nous apprendre, arrêter de changer notre mentalité. Tu as fait quoi, Paul, bien? Tu as envoyé ton billet, il est maudit. Pour moi, le billet, on doit même tous on doit même tous même les massacrer même, ces billes-là. Il a envoyé son billet, les motiver, les sorciers, les cafards, les tintins, pour passer massacrer les peuples anglophones. Et depuis là, ils sont en train de se tuer. Ok. Lobby, ils ont fait les erreurs. Les ambassadeurs, ils ont fait les erreurs. Mais pour moi, je n'en veux pas aux ambas. La guerre a commencé comment? Ça, vous connaissez ça, ça a commencé comment? Même si c'est moi-même. Tu portes les armes contre moi pour me massacrer. Je veux me défendre, non? Je porte les armes, je vais te bombarder, non? C'est normal, c'est ce que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de revendiquer. Et tous les fautes que se passent dans toute la guerre, dans toutes les guerres, tous ces fautes, ça se passe toujours. Et moi, j'ai tellement mal au cœur qu'aujourd'hui, tu vois les anglophones qui soutiennent ce régime, qui soutiennent qu'on continue à massacrer. On continue à massacrer les anglophones. C'est ça qui me fait même mal. C'est comme si je me demande déchirer mon cœur. Tu ne comprends pas que même à Tanganji, en tant qu'un anglophone, il a encouragé qu'on massacre les ambassadeurs, ce sont les Camerounais. Ah! On a fait quoi à Pobia? On a fait quoi à Pobia pour mériter ça? Okay. Pourquoi même il y a même l'anglais et français? Pourquoi même ça existe même au Cameroun? Même non, on devait être même avec la colonie allemande. Ça devait même être mieux. Oui, ça devait même être mieux. Parce que c'est depuis que on a échangé tout le monde est devenu fou, la tête est devenue pourrie. On devait être comme la rivière de crevés de Rodos Camorus. Le premier nom que les Allemands, non, les Portugais, ils ont découvert Rodos Camorus. Ça devait être mieux. Ça devait être mieux. On s'entretue, on se tue dessus, on se tue de ça. Tu parles parfois, tu parles même à un francophone, il te tue. Non, c'est trop. Tu parles même chez un anglophone, on t'insulte. Chez les francophones, c'est pareil. On va vivre comment? Où est l'amour? Est-ce qu'on vit comme ça? Parfois, non. Moi, je manque cet amour. On partageait avant. Je manque cet amour. Moi, dans ma famille, moi, je ne connais pas moi ça. Dans ma famille, il y a les Bamlékés. Il y a les barman de Libialem. Il y a les barman dans des rooms, des barman. Il y a même des bafiers dans ma famille. Il y a même les blancs. On ne connaît pas notre tribalisme. On ne connaît pas nous ça. Mais je vois vraiment que le mal est profond au Cameroun. Le mal est profond. Le mal est profond. On va vivre comment? Comme ça là. On va continuer à accepter comme ça là. Un régime de vampires, de sorciers, de cafards, de tintins, mais lui me coupe. On dit que je n'insulte pas. Tu veux insulter moi, hein? Avec moi, je pète mes plombs, hein? Moi, je pète les plombs. Quand ça touche ma tête, non, j'insulte Pobia. Parce qu'il est un malpropre, c'est une lumière, c'est un tintin, mais comme Pobia. Un imbécile.
qui a pris son temps à détruire tout un peuple, tout un pays. Si c'est quelqu'un, quand on ne doit pas l'insulter, c'est le grand-père de quelqu'un, c'est le grand-père de qui? D'un zombie. Moi, je vais l'insulter matin, midi, soir. Juste après, changer le pays, non. Je vais l'insulter. Les personnes. Moi, hein, si vous voulez, non. Caresser le EDP, c'est bien. Caressez-les. Depuis 42 ans, on les a caressés. Depuis 42 ans, on les a caressés. Ils ont fait quoi? Continuez à bien les caresser. Faites même l'amour avec eux. Faites même les enfants avec eux. Comme vous voulez, moi, non. Je dis net. Ce sont mes ennemis. Moi, j'assume, moi, hein. Et peut-être même avec la haine, je ne sais pas, tu balises. On ne peut pas supporter une partie qui a pris son temps à massacrer toutes les Camerounais, à torturer les mecs en prison. Tu imagines Zongo, non? Tu parles avec les assassins. Tu parles avec les voleurs. Tu parles avec les voleurs. Qui parlent à soucier le sang des Camerounais. Tu parles avec eux. Oui, je vais insulter. Vous me connaissez avec moi, même si ma bouche n'insultez pas, mais mon ami, je vais péter seulement les insultes. Je suis fatigué des Pobia. Moi, je m'en fous. Je vais insulter Pobia, mais ils vont payer. Ils vont payer tout ça. Ce ne sont pas mes ennemis. Mes frères camerounais peuvent être en train de souffrir, là, on les soutient. Moi, je vais insulter. Hein. Moi, dans tous les panels que je peux monter, non. Le EDP, ils vont l'humeur. Ce ne sont pas des gens, ce sont des zombies. Ce sont des zombies. Il y a plein fatigués. Tu vois comment mes frères et mes soeurs sont en train de mourir dans la mer. On dit qu'on n'insulte pas. Ils sont fatigués. Et si quelqu'un dans le commentaire, si tu me parles mal, moi, heureusement, tu es muté, hein. Tu me parles mal, moi, tu t'es mute. Parce que tu ne vas pas me donner les membres de ma famille que le bi a massacré. Tu ne vas pas me donner ça. Tu ne vas pas me donner les membres de ma famille que le bi a massacré. Et notre chef, le Chinda, ou que ma tante était mariée, ou qu'on a tué, tu ne vas pas me donner ça. Donc, il ne faut pas m'énerver. Oui, je suis en colère, pas avec les émotions parfois. Mais mon cœur est dur. Moi, je ne pleure pas moi. Hein. Tu vois, mes émotions, c'est ça qui m'aide à avancer dans mon combat. Pour combattre le système à zéro, je dois dégager au pouvoir. Regardez-moi, si vous voulez. Caresser le système. Caresser le système, faites même l'amour avec elle. Baisez-vous entre vous. Mais moi, je dis net. Oh, EDP, c'est une net. Je dois partir. Je dois dégager au pouvoir. Et même au Cameroun, il y a les caca versés partout au Cameroun. Partout. À Yaoundé, il y a les caca. Les routes partout. Pas même à Douala, au marché, les caca versés. Je dois aussi vous caresser. Nos mamans qui souffrent au Cameroun, 6 to 6, ils partent au champ. Je dois aussi vous caresser que vous êtes qui? C'est vous. Mon mari, mon copain, il vous a insulté. Pourquoi vous n'avez rien? On dit que, oh, ne viens pas au Cameroun, ne viens pas au Cameroun. Mais voilà, nos frères là-bas, qui sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir, ils sont tous en brousse. C'est entre eux. N'insulte pas Pobia. N'insulte pas Pobia. Il est parti en France, il est crédibilisé avec les capotes sur la tête. Vous avez dit quoi de ça? Vous n'avez même pas honte. On a mis le capote sur la tête de Pobia. Vous avez dit quoi de ça? Vous avez dit quoi de ça? Du capote sur sa tête. Vous avez dit quoi de ça? Ne suis pas Pobia. Ne suis pas Pobia. Pobia, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe encore? Non, j'ai l'impression que Lion Blanc. nous sommes montés juste pour écouter Kelly, je ne sais pas. S'il n'y a pas un temps de parole, je pense que nous pouvons descendre. Non, il faut parler. Je descends même. Je reviens. Kelly, non, tu n'as pas besoin de descendre, ma chérie. Le souci, c'est que toi. Tu sais, Kelly, la douleur que tu présentes là, c'est une douleur qui a pris tout le Cameroun. Ce n'est pas que toi seul qui souffre de cette histoire. C'est tout le peuple camerounais qui souffre de cette histoire depuis près de 8 ans aujourd'hui.
Donc, lorsque je dis insulter n'est pas la solution, moi je reste sur le point que insulter n'est pas la solution. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a eu beaucoup de problèmes et que nous voulons la solution. Ce n'est plus en remuant la plaie que ça va résoudre le problème. Wilfried, mon frère Wilfried qui vient de partir, moi je lui dis encore vraiment merci, je le tiens un grand chapeau parce que il maîtrise correctement cette histoire. Il y en a beaucoup là qui viennent intervenir juste peut-être parce qu'ils ont vu un groupe, un panel sur lequel on parle de la politique ou bien des problèmes de nos eaux et non, ils veulent aussi intervenir. C'est pas ça le point. Wilfried, il maîtrise correctement ce problème et c'est un problème dont je pense que la majorité de nous sur cette panel en sont victimes. Nous tous, nous sommes victimes. Même si quelqu'un dit qu'il n'a pas perdu une personne dans sa famille, rien que le fait d'échanges qu'il y avait entre les anglophones et nous, c'est une perte pour nous. Rien qu'il y avait tellement de bénéfices que les côtés francophones recueillaient de la zone anglophone qui, dès ce problème, ont été perdus. Donc, ma soeur Kelly, pardon, comprends-moi, ce problème n'est pas pour toi seul, c'est un problème qui prend le pays tout entier. Le pays va mal, ça ne va pas mal seulement du côté de la zone anglophone, le pays va mal partout. Il y a Yodos, si je me rappelle bien, qui parlait de tribalisme. Le tribalisme et tout ça, ce sont des conséquences de tous ces problèmes qui n'ont pas été traités à la base. Et on dit toujours pour éteindre le feu, il faut d'abord savoir d'où le feu a commencé. Et notre père n'a pas pu le faire. C'est une erreur qui aujourd'hui on ne peut plus s'attarder qu'à ça, que parce qu'il a fait, il n'a pas fait. Aujourd'hui, si vous écoutez très bien la parole, très bien le voice du professeur Kanto, qui est là, je crois, je ne me souviens pas bien qui a mis ça. Il y a quelqu'un qui nous a mis ces voices qu'on a écouté vraiment. Merci beaucoup mon frère, parce que parmi nous, il y en a qui ne suivent vraiment pas des informations. Ils n'écoutent pas, juste un mot et puis ils sont prêts à agir. Il y a eu des solutions, et de très très bonnes solutions, dans la proposition de M. Kanto, du professeur Kanto. Que si nous nous tenons, si les Camerounais se mettent, nous pouvons avoir une bonne solution à nos problèmes. Mais hélas, nous ne savons pas. Beaucoup vont parler et puis au moment d'aller voter, les gens vont rester à la maison. D'autres n'iront même pas voter. Le temps est maintenant au niveau des votes. Les gens doivent se mettre au travail. Nous devons voter. Nous devons voter. Il faut que nous votons. Il y a tellement de problèmes. Il n'y a pas que le problème de nos eaux. Si vous êtes vraiment Camerounais, vous allez comprendre qu'il n'y a pas que le problème de nos eaux. Nous avons perdu beaucoup de gens et on continue toujours à perdre. Ce n'est pas fini. Le problème de nos eaux, moi-même j'ai perdu 3 membres dans les problèmes de nos eaux. 3 qui jusqu'à aujourd'hui, on continue de couler les larmes. Sans compter les amis, sans compter quelques belles familles. Mais 3 de très très chers comme nous parlons là. Mais on ne va plus s'arrêter à ce niveau. Le problème maintenant c'est la solution. Wilfried a tellement expliqué ces problèmes. On nous a mis une très bonne histoire, une très bonne solution qui venait du professeur Kanto. Donc moi je pense que si les gens s'adhèrent, les choses iront bien. Mais s'ils ne s'adhèrent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on doit faire? On ne peut rien faire. Si vous voulez être mangés par les fourmis vont continuer à les manger. C'est comme ça. Je parle beaucoup à parler. Donc, merci beaucoup pour la parole. D'accord, maman Josiane. Nous avons bien écouté, nous vous avons écouté religieusement. Maman, est-ce que vous voulez parler? On vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, ça a bugué parce que je voulais
remettre un peu celui où c'est Rosa quoi là, celui qui avait le fond violet, où on lui demande la solution pour le truc. Il ramène que le tribalisme, que le problème c'est pas Biya, c'est pas ceci, c'est pas... Moi j'en avais ras la casquette de comprendre comme ça. Je sais même pas, par moment, mon cœur a commencé à battre au lieu de 80 fois la minute ou c'est 60 fois. Ça a commencé à faire boum 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 jusqu'à ma sortie. J'ai moi d'abord quitté le live. Parce que franchement, je ne sais pas comment on va faire de notre communauté. Je ne sais pas ce qu'on va faire de notre communauté. Moi, je voulais lui demander, quand on lui a posé la question, il est au pays où il est ici. Il n'a pas pu répondre. Et on lui a posé la question, il est de quel parti politique? Il n'a pas pu répondre. Mais il défend son ténor. J'ai mal au cœur pour notre communauté camerounaise. Une si belle communauté, un si beau pays, un si beau peuple qui est devenu malhonnête. Je veux rejoindre Josiane pour lui dire, ou Kelly pour dire, je n'ai perdu personne dans le Nozo. Mais rien que de rester, comprendre que mon peuple souffre. On tue mon frère, on tue mes soeurs, ils sont en brousse, ils n'ont pas à manger. Regardez comment ça se passe au Liban. Regardez la guerre qui se passe au Liban. Les Libanais sont calmes ici, ils sont tristes pour leur pays. Mais depuis 2016, que Biya a monté pour terminer avec son peuple, alors qu'on lui a donné un pouvoir en or sur un plat doré. Il a dit que je vais seulement que vous finiez. Depuis 2016, les Camerounais n'arrivent pas à parler, en s'entendre pour pouvoir dire stop à Biya, à cause de notre intestin, à cause de notre tube digestif, à cause de nos petits intérêts. L'intérêt vaut quoi par rapport à un être humain? Le Camerounais est devenu quoi? Pour ne pas pouvoir s'indigner. Pour ne pas pouvoir s'indigner. La seule alternative pour sortir de cette guerre-là, c'est quoi? Ça ne profite à personne. Il a appelé nos frères les sécessionnistes, on s'en fout. On a vu comment l'histoire a commencé. Vous ne pouvez pas biaiser l'histoire. Aujourd'hui, on a les caméras, on a tout. Avant, ce sont les autres, ce sont les colons qui biaisaient l'histoire. Parce qu'on n'avait pas tout ça. On n'avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On voit comment ça a commencé. Ils sont sortis avec l'arbre de paix. Biabin Vondo a répondu avec les gones. Voilà ça aujourd'hui. Qui va résoudre? On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. C'est une bombe à retardement. Parce que les enfants en 2016 qui avaient 10 ans, ils ont 17 ans bientôt. Et l'histoire va leur dire que Biya a pris le Biya intervient rapidement, est venu chez eux, brûler leurs récoltes, brûler leur village, assassiner le frère, le cousin. Comment encore on va recoller les bouts? C'est ça ma question. Les élections arrivent. Ils sont en train de nous tourner de gauche à droite. Ils ont reporté les élections législatives et municipales au Cameroun. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? C'est pour dire que Maurice Kamto, comme il avait refusé d'aller en 2000 combien là aux élections, il n'a pas de députation, il ne sera pas. We must fight. Nous sommes dehors, nous avons la possibilité. Luttons pour ceux qui n'ont pas de voix au Cameroun. Même comme il les a noyés dans l'alcool. Luttons. Ils sont en train de mourir à petit feu au Cameroun. Tout le monde cherche à partir. À partir de ce pays. Un pays où tout le monde cherche à partir. Ça ne va plus. Parce qu'un pays doit attirer. Dans le temps où ça n'a même pas fait 5 ans, les touristes, quand Air France ou Bruxelles Airlines, avant que Kamer Kakala n'atterrisse, quand ça atterrissait au Cameroun, tu voyais quelques expatriés dedans. Aujourd'hui, il n'y a plus d'expatriés. Au Quai d'Orsay, le Cameroun est interdit.
On a interdit tous les Français ou bien tous les Belges d'aller au Cameroun. Ils ne partent plus. Donc quand même le tourisme est mort. Le tourisme est mort. Un pays qui n'attire plus, ça ne vaut plus la peine. Mes frères, luttons. Mes sœurs, luttons. Ensemble. Pour que ces démons-là, ceux qui nous ont divisés, qu'ils partent. Qu'ils partent, mes frères. J'ai même plus envie de partir dans ce pays-là, mais je veux que mon pays soit libre. Parce qu'ils ont mis le dégoût dans mon cœur. Ils m'ont dégoûté. Moi, je ne savais pas que Biya pouvait se lever, prendre une armée comme ça, dressée. Et je ne pouvais pas savoir que Biya devait leur dire partez. Eux-mêmes, ils partent. Partent. Comme s'ils allaient lutter contre l'ennemi. Ailleurs, c'est Russie contre Ukraine, c'est Liban contre Israël, c'est Palestine contre ceci. Mais chez nous, c'est entre nous. Entre nous. Entre nous, comme ça. Mes frères, on va faire comment? Dites-nous la solution, on va faire comment? Les élections là qu'on a reportées, les législatives et quoi là? Pour que, parce qu'on sait que M. Kamto, si on mettait ça, c'est 5 ans, si on mettait ça, il devait avoir au moins 3 députations. On fait comment? Résolvons l'équation là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Nuit et jour. Et puis il y a quelque chose sur les Camerounais. Ils sont ici. Ils se baladent. Tu es assis au 10e étage, tu tires ton caca part, tu ne sais pas là où ça part. Ça passe chez le voisin, ça descend, ça part au sous-sol. Tu ne veux pas que ça soit chez toi. Tu ne veux pas que ça soit chez toi. Les Chinois viennent prendre nos terres. Les Pakistanais viennent prendre nos terres. Tout le monde vient prendre nos terres. On n'a pas les ingénieurs au Cameroun. On n'a pas les ingénieurs camerounais. On n'a pas d'architectes camerounais. On n'a pas les neurologues au Cameroun. On n'a pas les chirurgiens au Cameroun. C'est quoi comme ça? Un pays est devenu le miroir, l'image à lui-même. Regardez, prenez souvent le Cameroun comme ça. Mettez-vous dans un miroir. Vous faites une rétrospective dans votre tête. Comment était le Cameroun avant? Mes frères, mes sœurs, on va continuer comme ça. Qui est-ce qui paie? Nos frères au Nigeria là, ils ne vont jamais revenir. Ils vont revenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où les gens se mettent à danser, à boire, à tout. Le seul peuple au monde, le continent, où Biya déclare la guerre comme ça, là, vous fermez la bouche. Parce que vous irez construire quelques miettes d'immeubles. Je vous dis, je travaille avec les Libanais en maison de retraite. Ils sont malheureux parce qu'il y a la guerre chez eux. Mais les Camerounais qui sont là, ils dansent. Ah non, je ne suis pas dans vos choses là. Moi, je vais aller construire au Cameroun. On tue les gens chez toi, c'est la maison de quoi? Une autre qui dansait comme ça à Paris s'est vue au Tel Aviv il y a quelques heures, je pense, hier ou avant-hier dans la nuit par, voilà, une des nôtres qui faisait ce qu'on appelle communément la vente de piment, s'est vue au Tel Aviv dans le 19e arrondissement de Paris, voilà. Donc, que vous vous sentiez concerné ou pas, que vous soyez où n'importe où, on peut mourir. Voilà encore autre chose. Nous ne sommes que dans la fainéantise. La pimenterie, la danse, le kior, le ceci, le mbargangele. Mbargangele ne te donne pas la carte dentée. Tu chantes ton nom, son nom. L'autre va sortir là-bas que le mangeur d'un tot, moi j'aime le tot. Regardez-moi les choses du Cameroun. L'autre va sortir que le bâton de manioc, c'est 12 mandia. Mon Dieu. Les gens vont danser n'importe comment. Le Camerounais est encore conscient. Le Camerounais a encore une colonne vertébrale. Quand j'étais à Bonanjo, j'étais petite comme ça, Kameko, toutes les femmes étaient habillées bien avec les collants, avec le jaune et où c'était jaune et combien là. Avec un petit foulard au cou, tout était climatisé. Je voyais les bonnes fontaines, ça coulait comme ça jusqu'à je disais que ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, on paye le marron, on coupe, ça grille nos congélateurs, on paye toujours. On va continuer comme ça.
Et on a un homme comme Maurice Kamto qui a laissé tout, qui a un programme. Les Camerounais vont encore laisser passer. Vous ne savez pas que John Fundi, avant que le coq ne chante 2 fois, il était déjà allé saluer Biya. J'entends les échos. Avant que le coq ne chante 3 fois en 92, John Fundi était déjà allé saluer Popoli, nous a laissé dans l'affaire ici. Maurice Kamto est là, il a laissé tout. Il va rester dans la poussière à Yaoundé. Peut-être on coupe même la lumière au type là, des fois il met le groupe. Il vient nous sauver. Vous trouvez toujours un problème. Non, que Dieu vous garde, Camerounais. Que Dieu préserve le Cameroun. Mon Dieu, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je dis que même le pape a parlé du Liban. Mais le pape n'a jamais parlé du problème du Cameroun. Nous sommes la risée du monde. Parce que nous-mêmes, nous n'en parlons pas. Vous voulez que les gens viennent parler à votre place alors que vous ne parlez pas? Alors que sur les réseaux sociaux, vous soulevez les pieds. Le manioc devait être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes là, vous, bien, je ne sais même pas s'ils mangent même le bâton de manioc. Vous êtes là, vous chantez le bâton de manioc, c'est un deuxième manioc. Je déteste ces conneries. Comment quelqu'un qui est né vert peut manger un bâton de manioc, maman? Mais il ne mangeait pas comment? Sa maman ne mangeait pas, et Yenga ne mangeait pas, Brenda et Anastasie, elles ne mangeaient pas le manioc. Ah, l'affaire là me dépasse. Hein. On n'a jamais vu bien manger un bon dolé comme ça, ou un bon tarot, ou un bon truc. Donc tu sens que le type là, je ne sais même pas si on a seulement peint le charbon sur lui, il n'est pas noir. Moi je me dis qu'il n'est pas noir. On a seulement plongé dans le contact comme ça, il est sorti. Mais c'est un gars qui peut-être il ne s'aime même pas. Parce que pour traiter son peuple comme ça, il faut déjà ne pas s'aimer. Il a un réel problème. Il faut que les gens se penchent sur Biya. Et quelqu'un vient, il dit que ce n'est pas lui, c'est son entourage. Regarde-moi. L'autre m'a demandé l'autre jour que j'ai déjà fait quoi pour le Cameroun. On a vu. Je dis, va poser la même question à Biya. Mon fils de 7 ans ne peut pas demander à Mbappé que tu as déjà fait quoi pour la France, on a vu. Il va aller voir Macron. Que Macron, tu as fait quoi? Tu es président, c'est pourquoi? Regardez à quel niveau on a imbécilisé, on a animalisé le Camerounais. Le Camerounais est un animal comme ça là, il marche. Il ne connaît même pas ses droits. Il ne connaît même pas que Biya a le droit ou l'obligation de lui rendre compte comme il est président là. Et vous allez voir les mêmes quand Maurice Kamto sera président, ils vont dire, tu fais quoi? 2 ans, tu n'es pas encore là, alors que quelqu'un a fait 42 ans, il ne t'a rien donné. Tu as dit, aïe, tu as mangé la sardine. Ah, mes frères, je laisse la parole à une autre personne parce que quand je parle le Cameroun, là, les palpitations, ça fait... Moi, je ne veux pas dire, je veux voir mon enfant grandir. Moi, je veux voir le Cameroun se libérer. Je laisse la parole à une autre personne. Ce sont les organes, c'est normal, maman. Monsieur Afronet, vous êtes remonté, peut-être que vous avez quelque chose à dire, Afronet. Oui. En fait, c'est depuis... bonsoir à tous. C'est quand même depuis que je vois les demandes là pour monter, mais j'étais occupé. Je venais de finir, c'est pour ça que j'ai accepté cette fois-ci. Ah oui, j'ai écouté tout le monde, hein, parce que... J'ai écouté Kanga, j'ai écouté bon nombre de personnes, même vous aussi, monsieur Donman. Et pour dire, la dernière intervenante, la madame qui venait de parler, et suivi tout ça. Mais j'attendais aussi quand même quelque part des propositions dans la douleur, parce que vous savez, il faut du cardio quand on est face à une telle situation. On va évoquer tout genre de problèmes et en même temps... Donc vous n'avez pas suivi les propositions? Vous avez tout suivi sur les propositions? Oui, j'ai suivi les propositions. Bonsoir. Excusez-moi, Donald, je crois qu'il est 23h et vous allez m'excuser parce qu'il est temps pour moi et on pourrait peut-être se rencontrer encore demain, mais c'est déjà devoir participer dans ce live-là. D'avoir bien modéré. Les radicaux, s'il te plaît. Le mot de femme, non. On n'était pas prêt. Laisse-moi le mot de femme. Laisse parler quelque chose et après tu fais clôture, mon frère.
Non, Afro n'est pas encore lancé le débat, pardon. Monsieur Afro n'est commencé à dire que non. Tout simplement. Il était tout à l'heure déjà venu, tout à l'heure, je crois, non? Oui, c'est moi ce que je dis. Peut-être c'était dans l'après-midi vers 14h. Voilà. On peut aller se reposer et monsieur Afro. Laissez-le terminer si vous souhaitez, parce qu'il n'a pas de proposition, alors qu'il y a beaucoup de propositions. Donc on va pas qui donne une proposition. Bon, on n'a pas de proposition. La première proposition, parce que c'est au niveau du NOZO. Moi, j'avais dit que concernant des élections de 2025, qu'il faille plutôt d'abord trouver des solutions du NOZO avant de parler des élections. Ça, c'est d'abord ma première proposition. Et la deuxième proposition, c'est que des hommes politiques fassent des efforts. Attendez. Quand vous dites qu'il faut déjà trouver la solution du NOZO, donc vous êtes pour la transition de Kawala et Cabral Libi et Tutu Sedoua, parce que Cabral Libi n'est plus dans la transition, il va aux élections. Donc vous êtes pour la transition de 15 ans. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec les élections. Voilà. Donc vous êtes pour la transition. Trouver des solutions. Vous n'êtes pas pour les élections. Écoutez-moi, vous n'êtes pas pour les élections, vous êtes pour la transition. Non, pas de transition, il n'y aura pas de transition. L'État d'abord va rester comme en Ukraine contre la Russie. Vous voyez, il n'y a pas d'élection là-bas. On va continuer ça. Maintenant, on a compris. Celui qui a créé le problème, il doit résoudre le problème. Nous n'avons pas de symptômes. Radio coupe ton live, tu pas dormi. C'est comme ça qu'il allait faire. Dis-nous ce que vous pensez pour qu'il descende du son. Parce que moi, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. C'est une distraction. Voilà. Tout le monde ils sont nombreux. Comme ça. Des parasites comme ça. Des parasites. Afro n'est pas dormi. Voilà, mais comment moi j'insulte les gens? Comment s'élève la soirée? Je suis modérateur. Moi, je n'insulte personne ici. On n'a pas dit d'insulter. Ce qu'on dit, c'est que. On m'insulte toujours. Pourquoi qu'on dit Monsieur Afonet, vous n'êtes pas sérieux. Pas possible. Vous venez vous lamenter carrément. Regardez l'heure à laquelle vous êtes vous lamenter. On m'a insulté. Tout fait comme vous êtes par une chaîne. Vous aussi. Après, sûrement père d'enfant. Attends. On m'a insulté. Est-ce que nous sommes dans des insultes ici, là, monsieur? C'est toi qui nous insultes. Tu es contre les élections. Pourquoi Paul Biya utilise 30 milliards de francs CFA chaque 7 ans pour faire les élections? Ça, c'est un sujet. Il faut vraiment aborder ça. Bonne. C'est lui qui nous insulte. Parce qu'il parle qu'il veut parler aux élections. En 2018, on a gagné, en 2019, depuis qu'on a formé le gouvernement, ils n'ont pas parlé de transition. Depuis 2019, on n'a pas fait de conseil des ministres, ça fait 7 ans. Ils n'ont pas parlé de transition. Maintenant, moins d'un an avant les élections, ils montent ici, nous disent il ne faut pas qu'on voit aux élections. Donc, c'est les gens qui viennent nous distraire. Donc votre solution, sa solution à la crise anglophone, sa solution à Ramon Kouta, sa solution à tous les problèmes du Cameroun, c'est qu'on a posé l'élection, monsieur Afonet. C'est lui qui veut insulter, il se plaint qu'on l'insulte. De grâce, il est tard et nous avons construit quelque chose aujourd'hui. Ceux qui ont été sur ce panel ont pris en quinquessence et en substance. Voilà, heureusement que vous avez permis à ce que nous nous détendions en fin de soirée comme ça, que nous rigolions un peu avant d'aller dormir. Parce que comme nous allons aller nous coucher là, la mémoire maintenant et le cerveau va travailler, vous voyez un peu. Donc monsieur Afonet, préparez vos arguments, préparez un programme, préparez autre chose pour demain et revenez plus revigorés, revenez plus fort, revenez avec de vrais arguments, que nous puissions avoir une vraie discussion, un vrai débat. Ça ne sert à rien, même si vous êtes payé pour quelque chose, mon frère. Est-ce qu'on va demander de travailler toute la journée? Vous n'avez pas quand même resté ici toute la journée. Hein? Eh, bro. Moi, j'ai des occupations et j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je consacre aussi mon temps à ce qui concerne le Cameroun. Ça, ce n'est que normal. Hein. Vous du mauvais Cameroun. Sauf que nous sommes en train de construire et vous ne nous aidez pas à construire. Vous ne voulez pas le Cameroun, vous voulez détruire le Cameroun quand vous parlez ainsi. Mais comment ça? Oui.
Ça, si je pourrais le faire, moi je vais. Non, vous avez détruit le Cameroun. Vous moquez les Camerounais. Vous moquez. Donc, allez dans le live où les gens lancent Samuel Eto'o et Didier Drogba. On parle du chemise de Didier Drogba. Pensez pas ici. Parce que ici, nous avons les gens qui veulent que ça change, que la guerre s'arrête, qu'on va voter utile en 2025. Mais vous n'avez pas pour vous les élections, oubliez les radicaux, parce que nous sommes pour les élections, pour écrire l'histoire. Voilà, il faut donc un bon programme politique. Non, le programme... Non, monsieur, Afona, c'est comme si vous êtes arrivé dans une salle de classe, vous ne connaissez pas le niveau. Nous sommes là en terminale. Ah oui. Non, pas en fait. Donc si vous voulez être au même niveau que nous, encore jusqu'à un peu. Ça, c'est une allégorie, hein, c'est juste une métaphore, c'est une manière de parler. J'espère que vous m'avez saisi. Je ne suis aucunement insultant dans mes propos. Donc, monsieur le Radico vient de vous citer seulement en 2-3 secondes, là où nous sommes déjà. Donc, si vous voulez nous suivre, vous voulez embarquer, de grâce, mettez les trucs dans votre JBC et partons. Voilà, partons, inscrivez-vous, prenez votre carte du parti, avançons. Je crois que vous parlez comme vous parlez comme Samy. Il dit qu'il est pygmée. Quand on l'appelle pygmée, il pleure. Maintenant, vous dites qu'on vous insulte. Quand vous parlez. Non. Si quelqu'un m'insulte, ça n'engage que lui. Non, vous insulte pas. C'est vous qui vous insultez. C'est vous qui insultez. Monsieur Afona, vous prenez votre parti, vous prenez la carte du MSC quand. Donc il faut qu'on finisse sur une bonne note là ici. Quand je prends ma carte et quand je m'en vais voter, je ne dis à personne. C'est ça le problème. Vous allez voter quand même le MRC, non? Vous avez déjà lu le programme du MRC? Ça, ce sont des choses qui sont privées. Hein. Vous avez quand même déjà lu le programme du MRC ou pas? Mais les Sénégalais, vous aimez les Sénégalais, vous? Voilà. Ça dépend. Il faut mettre cette question dans son contexte. Est-ce que s'est passé au Sénégal, avec les élections au Sénégal, ça vous dit quelque chose? Au départ, oui, mais ce qui se passe en ce moment, je crois que même les Sénégalais sont dans le réclame. Non, au départ, ce qu'ils ont fait pour dire à Macky Sall, ils ne veulent pas le choisir mandat, et ils sont allés voter au premier tour, alors qu'ils avaient possible de voter 2 tours. Macky Sonko, Ndioma Faye, est-ce que ça vous intéresse ça, ce sens-là? Mais bien sûr que ça m'a beaucoup intéressé. Si ça vous intéresse ça, copions ça au Sénégal. Mais ça va dépendre du contexte. Est-ce que le Cameroun est dans la même position? On va copier-coller le tout, là. On ne veut pas le contexte. On va copier-coller. On va du Nozo au Sénégal. Vous voyez, ça dépend. Non, c'est aussi des lions. Ce sont des lions comme nous, sauf que c'est des lions de la Teranga. On va seulement copier-coller. Permettez-nous. Ne vous en faites pas pour ça. On va copier-coller, on va rien changer. On va faire la même chose. Et comment vous dites que le programme du MRC n'est pas messianique? Je ris parce qu'il a dit copier-coller. Non, c'est vous, mon frère. Que le programme du MRC n'est pas messianique. Soyez donc prêts. Le lien. Même si M. Kamp se trouve n'importe où, le mouvement et les idées qu'il promeut vont aller. Monsieur Rufil a envie de vous dire ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc ce sera du copier-coller exact. Avec exactitude même. Oui, de toute façon, ce que moi je sais, c'est que tout le monde veut que le Cameroun avance. Bon, pour ce qui est du changement, ça va dépendre de quel changement on veut. Si on veut un changement positif, oui, tous les Camerounais, bon, les bons Camerounais, ceux qui aiment le Cameroun, ils vont suivre ceux qui sont pour changer ce Cameroun, c'est-à-dire pour faire avancer, n'est-ce pas, les choses. Mais si c'est pour changer par parole, par les textes, ou bien par émotion, bon, je crois que... Je vous sens pessimiste, monsieur Afronet. Je vous sens pessimiste. Qu'est-ce qui vous rend aussi pessimiste? Pourquoi vous ne croyez pas au programme du MRC? Parce qu'il n'y a pas de base. Il y a des choses ne sont. Vous l'avez vu? Il n'y a pas de. Le programme de 45 ans. C'est peu rassurant. Non. Oui, c'est peu rassurant. Comme pour Bia. C'est bon. Pardon, laissez-le discuter. Regarde ça pour demain. Parce que là, tu vas me faire, on va mal rêver cette nuit. Non, personne ne rêve. Tu n'as mon frère. Je suis une femme. Ouais. Tu n'as pas honte, mon frère. Tu n'as pas pitié des Camerounais. Qui est-ce qui peut proposer un truc mal que Paul Biya en 42 ans? Hey! Je n'ai pas dit que le président Paul Biya sera encore candidat. Qui est ton candidat? Réponds-nous. Vous allez plutôt poser la question, qui sera le défunt du RDPC?
C'est ça le problème. Non, ah, vous avez un défunt. Non, ça m'intéresse. Maman, ça m'intéresse. Vous posez-vous la question, qui sera le... Non, on ne se pose pas la question parce que le Cameroun n'est pas un royaume. Donc, du coup, on ne se pose pas la question. Vous avez un défunt. Du RDPC. Parce que vous savez que le président Paul Biya est d'abord président du RDPC. Donc, qui va le remplacer dans ce parti pour le représenter aux élections? C'est ça le problème, c'est là-bas. C'est ce que vous travaillez au RDPC. Bon courage à vous. Non, en fait, c'était pour vous aider parce que... ça nous intéresse pas ce que le RDPC fait, c'est ce que ça vous dit, M. Afonet. C'est un parti politique qui se présente aux élections. C'est un parti politique, vous comprenez, non? Comme le MSC, le PCR et autres. C'est un parti politique qui se présente. Les élections, c'est dans 3 mois, là. 2026, c'est dans 3 mois. Maintenant, madame, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que si le président Paul Biya ne se présente pas aux élections de 2025, qui va donc le remplacer? C'est-à-dire qui sera président du RDPC pour se présenter aux élections? Posez-vous la question. Je n'en ai rien à cirer. Voilà, j'ai déjà mon président. Je vous dis donc, il y a encore notre problème là-bas et il faut aborder ça pour bien. C'est toi qui as le problème là-bas, je n'ai pas de problème. Vous voulez que nous. Attendez, monsieur Afonet, il y a un problème là-bas. En quoi ça nous concerne ici? C'est la question qu'on a pas. Ça devrait vous concerner parce que si celui qui vient devient plus influent que votre leader, parce que votre leader, Paul Biya qui est déjà fatigué, par exemple, et à un moment donné, il est où d'ailleurs? Il avait une surprise, on appelle ça coup surprise, quelqu'un qui est peut-être plus aimé que peut-être votre leader. Qui peut être aimé dans le RDPC. Il peut venir renverser, mais soit toute la tendance. Un général, tu as déjà dit qu'on ne doit pas faire le coup. Je vous vois venir. On va renverser le pays là, mon frère. Je vous vois venir. Non. On va malaxer ça, mon frère. Je vous vois venir. Un général, c'est mon Vous êtes en train d'empêcher de... Non, on va aux élections pour aller confronter quelqu'un et le gagner. Mais quand, par exemple, le leader du MSC va aller aux élections, il va confronter qui? C'est le problème. Autrement dit, il ne va pas dans aux élections. Donc, ce qui est évident, c'est que quand il va aux élections, c'est qu'il y a un adversaire. Qui sera donc l'adversaire de votre leader? Voilà le problème. Donc maintenant, le président Paul Biya sûrement ne va pas se présenter aux élections. Il va donc désigner quelqu'un qui va représenter le RDPC aux élections. Est-ce que vous voyez? Monsieur Afonet, nous n'allons même pas nous hasarder à entrer dans ça. Voilà, monsieur Michel, non, c'est votre, vous allez rester travailler ça, c'est votre exercice. Moi, je sais, le RDPC aura sûrement un candidat. On attend. On attend, tu penses que je connais pas? Monsieur Afonet, s'il vous plaît. Monsieur Afonet, je pense que Monsieur Michel Meunier est monté. Peut-être qu'il a une question à vous poser. Monsieur Michel Meunier, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Et surtout, le débat est là. Il est lancé par vous. Vous aviez votre leader que vous soutenez pour 2025. Si c'était tout à fait normal et respecté, mais la question que j'aimerais vous poser... Non, avant que vous me posiez une question équilibrée quand même. Équilibrée. Vous avez dit sur ce panel, on a un leader. Vous devez d'abord quand même vous dire aussi, moi je viens de tel autre endroit. Et là maintenant, vous pourrez poser une question d'ailleurs si quelqu'un veut y répondre. Vous dites, je dis si je viens de tel endroit. Je dis, vu que vous savez donc où vous êtes sur un panel où les gens ont décidé, sont en train de promouvoir leur programme. Ouais. Voilà, la bienséance voudrait que vous vous présentiez et que vous dites que vous défendez aussi tel programme avant de poser des questions. Est-ce équitable ou pas? Monsieur Meunier, c'est vous qui avez la parole. Hein? Je pense que nous avons perdu Monsieur Meunier. Mais Michel, tu as quoi à proposer?